C'est une coïncidence. L'UFR n'a rien à voir avec cette crise. Comme je vous l'ai dit, c'est un problème intra-RPG. Ce n'est pas un problème entre le RPG ou ses partis alliés. C'est un problème intra-RPG et qu'il faut vraiment laisser le RPG gérer, n'est-ce pas, ses propres remous. Cela n'a rien à voir à ce que les gens pensent aujourd'hui comme une crise profonde ou une sorte de remise en cause des acquis de lutte politique de ce parti. C'est les gens qui cherchent à noyer le poisson. Je ne sais pas qui a intérêt à ce que l'UFR et le RPG ne travaillent pas ensemble ou qui a intérêt à ce que l'UFR ne soit pas allié stratégique avec l'exécutif. Ça, l'histoire va nous dire. Il y a certains qui manœuvrent à l'interne. On ne sait pas pourquoi, mais voir aujourd'hui même tout ce qui est lié à l'acharnement médiatique contre le leader de l'UFR ou contre l'UFR par rapport à cette alliance, vraiment ça prouve que quelque part il y a une certaine jalousie. Nous avons dit avant les élections quelle sera notre position après les élections. Est-ce que nous avons traité quelqu'un? On est clair avec notre position. On est quand même dans notre dynamique. Nous travaillons en fonction de notre vision et des intérêts de notre parti. Donc ceux qui pensent que c'est des mots vulgaires pareils qui peuvent allonger leur positionnement politique, ils n'ont qu'à continuer. Franchement, nous, on n'est pas dans des discussions de caniveau pareil. Vraiment, c'est minable de leur part. Mais franchement, moi, je pense que c'est un non-dit, quoi. Franchement, je n'ai pas rentré dans ça parce que ça ne ressemble pas à ma vision ni à ma façon de faire la politique. Il y a certaines personnes aussi qui avaient dit que Sidia Touré a démissionné du poste de la main tendue du président de la République. Non, mais tout ça là, c'était des stratagèmes. Vous savez, dans ce pays-là, les gens font de la politique de manière épidermique. Or, Sidia, c'est pas ça. Sidia, c'est un intellectuel avant de rentrer en politique. Sidia, c'est quelqu'un qui a fait 15 ans à la tête de l'UFR. Il était dans l'opposition aujourd'hui avec les partis autour des forces vives, du FRAD, tout ça là. Vous comprenez? Donc c'est pas aujourd'hui qu'il est arrivé en politique. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qui est bon pour son parti. Et puis il sait comment faire évoluer les choses au sein de son parti. Il ne fonctionne que pour l'intérêt de son parti, pas pour faire plaisir à quelqu'un. S'il est en conformité avec sa base, c'est ça l'essentiel. Le reste, vraiment, pour moi, pour nous, c'est un non-événement. Ils n'ont qu'à continuer à épiloguer, à discuter, à raconter leur vie. Nous travaillons. Comme je vous l'ai dit, je vais maintenant travailler à partir des jours, des semaines à venir pour renforcer les structures à la base et faire en sorte que l'UFR puisse impacter positivement et grandement sur les échéances politiques à venir.